Allez, on lance l'enregistrement, Anne-Sophie, c'est parti. On Bon. est quelle date? On est le 1er septembre? On est le 1er septembre et on Waouh, on commence. a une personne qu'on va admettre dans notre salle. Super, Ouais! Comment ça génial, devient encore mieux que ça? enthousiaste. Tiens, Oh, j'adore. super. Bienvenue! Ok, est-ce que vous êtes d'accord pour être dans l'affichage? On a lancé l'enregistrement. Bonjour enthousiaste, être dans l'affichage en galerie comme ça. Si vous n'en êtes pas d'accord, vous pouvez arrêter la caméra et sinon vous restez avec nous. Donc enthousiaste, ben, on va vous appeler comme ça. Bienvenue à ce call, donc la phénoménance d'être soi. Anso, est en Nouvelle-Calédonie, moi je suis en France. Et donc, bah, c'est la semaine dernière qu'on a décidé, cette fois-ci, on a décidé d'un sujet et on l'a maintenu. C'est-à-dire le sabotage et l'auto-sabotage, c'est ça? C'est ça, Parce qu'on ne exactement. se sabote jamais, on s'auto-sabote jamais et surtout on ne se fait jamais saboter par les autres ou on n'a pas cette impression qu'on se fait saboter par les autres, jamais de la vie. Donc on s'était dit, tiens, un sujet qu'on ne connaît pas assez, qu'on pourrait peut-être aborder avec les outils d'accès à la conscience, les Oui, outils d'accès à la conscience, mais d'une manière, on va dire, un peu plus pas aussi approfondie qu'on le voit quand on fait les classes barres ou les classes fondation ou les classes avancées, mais en tout cas de permettre de pouvoir accéder déjà à comment ça fonctionne pour soi. Hein, c'est ça? Bon. c'est ça, Alors moi je suis en super exactement. forme, je ne sais pas comment vous êtes vous. Moi, je suis en super forme. J'ai mis mon gamin, non c'est pas un gamin, c'est un vrai jeune homme au lycée ce matin. On était masqués. Respect des distances, avec beaucoup de courage. Et puis la première chose qu'il a fait quand on s'est laissé, c'est qu'il a enlevé son masque pour me dire au revoir. Et je lui ai dit, il faut que tu le remettes quand même pour rester dans le lycée. Et c'est vrai que ça va être assez compliqué. On est dans un monde assez, assez particulier. Voilà, donc je suis quand même en super forme. Voilà. Bon, ben, Bon, comment ça devient encore mieux que ça? écoutez, ça devient encore mieux que ça. La question, toujours la question. Ouais. Donc super, franchement, merci pour cette première introduction, Marie-Claire. Moi, du coup, j'ai plein de questions par rapport à cet auto-sabotage et sabotage qu'on peut avoir par rapport aux autres. Et c'est vrai que du coup, on avait, donc tu vois, comme quoi j'avais quand même oublié le titre de ce soir. Donc, Aucun tien. ça me parle pas du tout, tu vois. Donc ouais, donc c'est génial de pouvoir aborder ces sujets tous les mardis, enfin un mardi sur deux ensemble pour pouvoir contribuer plus. Donc, est-ce qu'on donne une définition d'auto-sabotage? Comment on y va? Ben, Allez, ce allez. serait intéressant. On va pas faire. Alors, moi, j'ai envie de donner la parole, c'est-à-dire que effectivement, tous ceux qui ont le courage de venir se montrer ici pendant ces calls, c'est un mardi sur deux. On se présentera peut-être un petit peu vers la fin quand même, parce qu'on a oublié de le faire là maintenant. Ce que tu fais, ce que je fais. Mais oui, il peut y avoir une définition de ce que c'est. Est-ce que quelqu'un veut le dire? Est-ce que tu veux aborder ça, enthousiaste? Alors du coup, c'est Nadège, Marie-Claire. Ah, c'est ça, c'est Nadège. Je m'en doutais, c'est super. Bonjour Super Anne-Sophie. content. Bonjour. Super. Voilà, je t'ai laissé du coup un petit message en te disant merci pour l'invitation. Et par contre, je vous quitterai à 12h25, 12h30 parce qu'après j'ai un call. Ok. Super. Ben, écoute, Nadège, oui, alors le sujet d'aujourd'hui, c'est saboter, se faire saboter ou s'auto-saboter. Donc, est-ce que tu aurais une définition? Est-ce que la définition existe pour toi?
La définition, alors est-ce que la définition existe? C'est une bonne question. En tout cas, j'en ai une idée que j'essaie de décristalliser, on va dire, le plus souvent possible. Alors, l'auto-sabotage, voilà, c'est effectivement ne pas se permettre de faire quoi que ce soit, d'avancer. Ou quand on avance, d'un seul coup, on se dit « Oh là là, non, non, ça va pas être possible, c'est pas pour moi, je peux pas, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. » Et se faire saboter, ben, ce sont les autres qui, lorsque tu vas avoir un projet, quel qu'il soit, de dire ouais, mais tu te rends compte, si tu montes ta société, il va se passer ci, il va se passer ça. Si tu changes de voiture et que l'autre, elle a ci, elle a ça. Et tes enfants, si tu les envoies là-bas, mais comment ça va se passer? Et là, finalement, voilà, tu te fiches, tu te cristallises et tu n'avances pas. Voilà, mon résumé. Ouais, bah écoute, t'en as un autre, Anso, une autre manière d'entrevoir les choses sur le sabotage, Bah, auto-sabotage. c'est vrai que ça rejoint pas mal du coup ce que Nadège dit. Ouais, c'est vraiment cette façon en fait, comme quoi en fait tu es capable de t'arrêter quand tu es en mouvement d'une certaine manière ou ben, justement de rentrer dans le jugement de toi et te laisser en fait envahir aussi par le jugement des autres. On a Magali qui vient de nous rejoindre. Wouhou. Salut Magali. Ok. Coucou Mag. Je sais pas si elle Ouais, nous ouais, entend. ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, ce que je vois aussi dans vraiment ce que vous avez dit toutes les deux, c'est vraiment ça. Et en même temps, il y a aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire cette manière dont on a d'oublier les choses, ou de ne pas y prêter attention, ou de faire comme si ça n'existait pas. Mais ça se cristallise quand même. Hein. Et ce terme-là, cristallisé, alors cristallisé, c'est magnifique quand même, c'est super beau parce que quand même, quand tu vois l'eau qui se cristallise en neige, enfin le cristal aussi, enfin toute cette image-là, cette métaphore de cristalliser, c'est quand même très très beau. Donc, je préférerais remplacer à la place de cristalliser, de mettre quelque chose d'un peu plus, tu vois, que tu aurais envie de défoncer, tu vois, le truc solidifié. Tu vois, le truc, le sabotage et l'auto-sabotage, c'est vraiment quelque chose qui se solidifie comme un fonctionnement en soi et que tu auras envie de défoncer, quoi, hein, c'est-à-dire d'arrêter ça. Et à quel point et partout et combien de sabotage, d'auto-sabotage auquel on s'est aligné jusque-là, pouvons-nous là saisir, là énergétiquement, puisqu'on je travaille qu'avec l'énergie, hein, saisir énergétiquement, là, dans cet instant-là qui nous est offert, que l'on s'offre, et qu'on pourrait demander de justement de boum, de faire exploser, tu vois, de décristalliser. Pour le coup, c'est le terme décristalliser qui est peut-être le plus approprié parce que c'est encore plus facile. C'est comme si tu soufflais, tu soufflais sur un nuage et que le nuage se dissolvait, s'expansait, tu vois. Waouh! Et donc, tu vas vraiment là atteindre tous ces points où tu as créé du sabotage et d'auto-sabotage et saisir ça énergétiquement et décristalliser ça. Maintenant, comment tu peux le repérer, quoi, en fait, hein? Ah, je pose pas les questions, c'est vrai, c'est pas moi qui pose les questions. Ok, c'est ça. J'adore, j'adore parce que du coup, tu lis en fait dans mes pensées à distance, donc c'est génial. Ouais, j'ai aussi cette capacité-là, ouais. Waouh! Ouais, ouais. Alors, donc du coup, comment on le repère cet auto-sabotage? Euh, C'est surtout donc, ça. ouais, on en a parlé, c'est un peu aussi quand tu oublies certaines choses Ouais, euh, et d'autres choses. ouais. Vas-y, dis-moi. C'est ça, c'est comment? Regarder en chacun pour soi comment ça fonctionne pour soi quand déjà tu te dis tiens
je trouve quand tu dis, tiens, mais je me demande si je ne suis pas en train de me saboter. Je me demande si je ne m'auto-sabote pas ou je me demande si finalement, je n'ai pas à suivre l'idée ou l'opinion ou l'avis de quelqu'un. Je ne me sabote pas. À partir du moment où déjà tu as cette conscience-là, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là de conscience qui est en fait une conscience qui n'est pas à limiter en te jugeant comme un jugement, mais à dire qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnement là que je peux transformer, que je peux bouger, tu vois, en fait. Et c'est là où c'est une porte qui s'ouvre quand tu as cette conscience-là. Et si tu ouvres pas cette porte, c'est uniquement quand tu gardes cette conscience comme un jugement. C'est-à-dire que tu vas te juger. Tu vas dire, ouais, tu vas baisser les épaules. Tu vois, tiens, tu vas baisser les épaules. Tu vas, oh mince, tu vas te juger. Tu vas te limiter. Et là, tu es encore dans le fonctionnement du sabotage. Tu es encore dans le fonctionnement d'auto-sabotage, quelque part. Car tu vas te limiter, tu vas te remettre dans ta boîte de sardines, tu vas te remettre dans tout ça. Et là, au contraire, quand tu t'avoues, tu regardes, tu ouvres les yeux sur ce système-là de mince, ben, j'ai oublié, pourtant c'était tellement important, ou alors j'ai suivi cette personne alors que c'était pas du tout mon avis au départ, j'ai pas suivi l'énergie ou j'ai pas suivi telle ou telle chose, où je savais que j'avais cette superbe idée, mais je ne l'ai pas suivie et donc j'ai tout mis en place pour ne pas aller jusqu'au bout. Et bien là, c'est vraiment un cadeau que tu te fais de regarder ça pour regarder, mais tiens, alors, comment ça a fonctionné ce truc? Comment ça s'est passé? Tiens, et de voir comment dans ces moments-là, tu vas avoir tel comportement, telle pensée en toi, telle émotion qui va te guider. Et tout ça, c'est tout ce que tu vas te permettre d'enrichir, de regarder quels sont les processus que tu mets en place qui créent ce fonctionnement de sabotage et d'auto-sabotage. Les pensées, les comportements que tu as, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là, qu'est-ce que tu penses, quelles sont les émotions que tu as, quels sont les jugements, donc les pensées, quels sont les souvenirs qui te reviennent. Tu vois, et là, tu vas t'auto-regarder, tu vas te regarder et dire, ouais, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux transformer, qu'est-ce que je peux décristalliser. Et tu vas utiliser les outils d'Access Consciousness, notamment, c'est vrai que les outils qu'on entend beaucoup, beaucoup parler, qui sont énormément diffusés dans les réseaux, chaînes YouTube, etc., ça va être le retour à l'expéditeur, parce que est-ce que ça t'appartient vraiment, en fait, ce processus? Si c'est pas léger, si ça crée du mal-être, si ça crée de l'inconfort, c'est que ça ne t'appartient pas, c'est que tu t'alignes à quelque chose qui n'est pas réel pour toi. C'est comme un mensonge. Donc, est-ce que ça t'appartient vraiment? Est-ce que vraiment... Et donc, tu peux retourner à l'expéditeur ça, ce fonctionnement-là. Et tu peux aussi détruire et décréer partout où tu as solidifié, tu as cristallisé, comme le disait tout à l'heure Nadège, tu as cristallisé ce fonctionnement-là. Et partout où tu as mis ça en place, tu peux demander à détruire ça. Des milliards de fois avec aisance, et d'utiliser la formule de déblayage qui est la baguette magique d'Access, right and wrong, good and bad, poke and photo, nation, bonds and beyonds. Et c'est vrai que quand on utilise ça, cette baguette magique, ce qui est intéressant, c'est de proposer aux personnes d'aller voir le Dr. Dan Heer, qui est le cofondateur d'Access Consciousness, pour regarder sur le site www.theclearingstatement.com. Regardez dans la version française la vidéo, regardez ce que c'est exactement pour voir qu'il y a une signification qui est énergétique en fait. Hein. C'est comme tu envoies, je veux dire, quand tu cries,
tu envoies une énergie. Quand tu parles doucement, tu envoies une autre énergie. Et là, cette formule de bébéage, c'est ça. C'est une énergie, c'est une phrase de clarification de ton monde. Donc, partout où vous avez mis des systèmes de sabotage, est-ce que vous voulez bien repérer ça quelque part en vous, non pas comme quelque chose qui est un défaut, non pas quelque chose qui est à juger, comme quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas beau, qui est mauvais, etc. C'est quelque chose qui a été créé à un moment donné et que peut-être n'est plus confortable pour vous, n'est plus agréable et demander à détruire et de créer ça maintenant. Partout où vous avez senti ça, dans votre corps, c'est dans le corps, c'est dans l'énergie, partout dans l'espace à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps. Et tout ce qui ne permettrait pas que vous puissiez le détruire, le dissoudre, eh bien, vous le pokenpodez, c'est-à-dire vous right and wrong, good and bad, pokenpodonation, bonds and beyonds, avec aisance. Waouh! Waouh! Donc là, on a parlé d'auto-sabotage. Et comment tu peux repérer, du coup, quand les autres te sabotent d'une certaine manière? Alors, c'est assez compliqué parce que souvent, quand les autres te sabotent, tu vas créer en fait un jugement sur l'autre. Tu vois? Là que tu vas dire, mais en fait, c'est l'autre, tu vois, il me sabote. Et tu vas créer un jugement sur l'autre. Et quand tu fais ça, je sais pas, essaie de percevoir le mouvement, tu vois, comme un mouvement. Tu vas t'éloigner de toi pour aller vers l'autre, dans le monde de l'autre. D'accord? Et quand tu fais ça, eh ben, tu oublies en fait que toi, eh bien, tu as à l'intérieur de toi la possibilité d'y voir plus clair, c'est-à-dire de repérer à quel moment tu t'es aligné avec l'autre, qui n'était pas en congruence avec toi, en fait. Et c'est là où l'autre que tu vas juger, il n'est peut-être pas si à juger que ça. C'est-à-dire que tu vas y mettre ce qu'on appelle les points de vue, les conditionnements, les considérations sur cette personne. Et tu vas essayer de t'en éloigner des fois. Tu vois? Tu vas dire, oh, plus jamais ça, plus jamais. Et tu vas le définir, tu vas définir ce type de personne et tu vas essayer de t'en éloigner. Et tu vas essayer de t'en protéger. Et donc, tu vas mettre des barrières énergétiques, tu vas mettre des conclusions, des définitions. Et donc, plus tu vas faire ça, plus tu vas te séparer, tu vas croire que tu vas te protéger, tu vas plus jamais ça, te laisser saboter par quelqu'un, etc. Mais quand tu fais ça, quelque part, tu as vu le mouvement au début que je t'ai indiqué, tu vois, tu t'éloignes de toi. Et bien, cette partie-là de toi reste là-bas. D'accord, ouais. D'accord. Et donc, quand tu rencontres des personnes similaires ou que tu re-rencontres ces personnes-là, tu n'es pas dans ta globalité, dans ton entité entière, complète, tu vois. Et donc, énergétiquement parlant, tu vas pas pouvoir reconnaître. Ou si tu reconnais, enfin voilà, ça va peut-être pas être si confortable que ça. Là, en fait, ce qu'il y a à créer là, qui est complètement différent, qui est complètement à expérimenter, c'est que, ok, tu reconnais que tu t'es laissé saboter par quelqu'un. En fait. Tu as laissé le pouvoir à l'autre, c'est ça, d'une Ouais, certaine manière. c'est ça. Ok. Ben ouais, c'est un peu ça. Il faut plutôt reconnaître ça. C'est que tu as une part de toi qui a été ok pour te laisser entraîner à ça. D'accord? Et cette part de toi, si tu la laisses s'enfuir, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'autre, en te disant plus jamais ça et j'écouterai plus ça, tu te prives d'une part de toi.
Donc, ça ne va pas aller non plus. Donc, il faut que tu récupères ça, récupère cette part-là de toi et dis, OK, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a été intéressant là-dedans? Quel est le cadeau qui a été là? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux retenir de ça? Qu'est-ce que je peux savoir de mieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a là que je peux transformer comme étant un outil, comme étant une force, comme étant une puissance, comme étant, comme tu disais, le pouvoir de moi, simplement. À reconnaître quand quelqu'un qui peut-être est là, va t'entraîner à quelque chose qui n'est pas, qui est plutôt du sabotage pour toi, que tu puisses reconnaître ça, justement. Avoir ce pouvoir-là de dire, OK, mais ça t'appartient à toi, c'est comme ça que tu vis les choses, c'est comme ça que tu vois les choses. Et est-ce que et moi c'est pas comme ça, voilà. Et de pouvoir non pas se séparer, mais distinguer ce qui t'appartient de ce qui n'appartient pas à toi. J'espère avoir été claire. C'est Est-ce pas que ça évident, serait... c'est pas simple Oui. à vivre, à expliquer. Euh, non, si c'est clair, j'ai une autre question du coup par rapport à ça. Est-ce que ça serait un peu aussi comme une... est-ce que ça se rapprocherait un peu de l'abus aussi ou par rapport aux autres? Ou est-ce que c'est une énergie carrément différente? Alors, ça se rapproche, hein, parce que tu Je te m'as pose dit. des questions compliquées, hein. Non, ouais, c'est hyper compliqué. Ça se rapproche. Euh, donc, c'est surtout que j'ai l'impression que j'ai une énergie wow, d'un savoir, de tout savoir. Bien sûr que non, vous savez autant que moi. Ce qu'il y a, c'est que ouais, j'ai plaisir à pouvoir donner ce que j'ai entrevu, à expérimenter tous ces outils d'accès à la conscience et de mettre à flot, quoi, de mettre à flot quelque chose qui soit plus clair. Ça va se rapprocher entre l'abus et le sabotage, etc. Ce qu'il y a, c'est que l'abus est peut-être une énergie qui est plus subtile, dans le sens plus invisible. Ouais, D'accord. Le d'accord. sabotage, tu vois, enfin, peut-être, hein, je dis bien peut-être, hein, le sabotage, l'auto-sabotage, tu te fais saboter, etc. En fait, c'est quelque chose qui est, tu vois, c'est visible. C'est-à-dire que tu vas le percevoir, tu vas le valider, tu vas le repérer. Mais tu vas dire, c'est plus fort que moi. Tu vas dire, c'est plus fort que moi. À chaque fois, je me fais avoir. Tu vas le repérer. L'abus, ça va être quelque chose qui peut être une énergie où c'est tellement dans la réalité du quotidien, parfois, dans les relations, qu'elles soient professionnelles, sociales, de couple, familiales, etc. C'est presque les choses un peu ritualisées aussi, tu vois, qui, tu vas pas le reconnaître comme une énergie d'abus au départ, mais un jour, ça va être tellement insupportable que tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a là qui m'arrive dans ma vie, quoi. Et tu vas reconnaître que après, quand tu travailles sur les énergies d'abus, c'est vraiment un travail qui est en profondeur, tu vois, qui nous vient de très très loin et, euh, et, euh, qui n'est pas reconnu. Alors que peut-être le sabotage est un peu plus reconnu. Quand tu te sabotes, tu t'auto-sabotes. Voilà, c'est peut-être une distinction à avoir, mais et encore, c'est pas une vérité. Hein, c'est Ouais, une c'est clairement. énergie d'abus est une manière de se saboter et de se laisser saboter, hein, bien sûr, bien sûr. C'est encore plus profond parce qu'il y a l'énergie d'abus est vraiment est vraiment limitante. C'est-à-dire que parfois, dans les enfin, oui, dans ce que j'ai pu constater, moi, dans l'énergie d'abus, c'est que parfois, on ne perçoit même pas qu'on est abusé. Ouais, c'est subtil, quoi. C'est très subtil.
Voilà. Et en même temps, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a des limitations, c'est qu'il y a des blocages, des freins. Hmm. Mais bon, c'est similaire quand même. Hein. Hmm. Donc, Ouais, c'est allez voir le DVD, enfin, prenez le DVD, il y a des processus corporels, les trains de la vue, il y a le DVD donc, à écouter 30 fois avant, qui est une classe donnée par Gary Douglas, qui est vraiment géniale, qui permet de déblayer et d'aller chercher les énergies qui sont bloquées comme ça et de pouvoir nettoyer ces énergies-là au départ et après de recevoir les traînes de la vue, c'est vraiment extraordinaire. Il y a vraiment des outils de réparation de ça. Ouais. donc toi, tu le fais en métropole. Ouais. C'est vrai que pour les personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie, donc c'est pas quelque chose que tu peux faire à distance, tu me disais. Non. Non. Donc pour les personnes en Nouvelle-Calédonie, on a Romain Petitjean. Je profite en même temps Ouais. de donner le contact si besoin. Ouais. Ça peut vous contribuer. C'est vrai que c'est une démarche que, que j'étais en train de faire et que j'ai pas fait encore, tu vois. Donc bientôt, bientôt. Je pense que ça peut être pas mal aussi de passer par là Ouais. et de découvrir ça. Je ne savais pas qu'on allait aller jusque-là, mais sur le site accessconsciousness.com, Ouais. vous avez bien sûr tous les praticiens de l'étreinte de la vue. Je ne sais pas quelle est la codification, mais c'est indiqué. Et sinon, de toute façon, effectivement, à quiconque, à tout facilitateur comme toi, facilitateur bar, facilitateur certifié ou autre, vous pouvez demander qui pratique l'étreinte de la vue et être accompagné à ça. Moi, j'accompagne à ça. À partir du moment où tu prends le DVD et que tu prends contact avec moi. Mm. Ok, Ouais. génial. Magali, est-ce que tu as des questions? En fait, moi, j'ai pris en cours. Ouais. J'avais une réunion, je savais, donc bonsoir, enfin, bonjour pour vous, je crois. Oui. Alors, Et, du coup, j'ai bien aimé enfin, ce que vous avez expliqué sur le saboteur. Ouais, c'est ça, le saboteur. Oui. Et surtout, ce que j'ai retenu, c'est que, en fait, quelquefois, on se sabote soi-même, quoi. En fait, le fait de créer, enfin, comment je vais dire ça, de, de se mettre en mode négatif avec quelqu'un ou une situation, ben on s'auto-sabote, quoi. Donc après, on crée nous-mêmes euh, l'environnement ou toutes les choses négatives qui vont interagir après avec le reste, quoi. Donc Oui. ça m'a fait réfléchir parce que quelquefois, bah, je me rends compte que je dois être souvent dans cette situation. Et voilà, quoi. Ouais. Bah, tu vois, tu as juste à regarder déjà le fait que tu identifies un saboteur ou une saboteuse. Euh, Mm. Tu as déjà une énergie de toi qui va identifier ça chez la personne. Alors que la responsabilité que tu as, qu'on a, c'est de dire, OK, ça existe, hein, il y a des gens qui ont cette spécificité hein, de saboter d'autres. Euh, en tout cas, est-ce que moi j'ai le choix de recevoir cette énergie-là et de m'aligner à ça? Et c'est juste Mhm. cette responsabilité-là qui va faire que tu vas rester dans ton entité complète de toi-même Mhm. et que Mhm. tu vas plus être dans l'énergie de il y a des saboteurs Mhm. Mhm. et peut-être que tu vas Ouais, ouais, plus tu vois c'est ça que ouais, ouais, ouais. qui t'a saisi c'est qu'en fait on est vraiment en plus dans quand on parle d'énergie quand on parle de tu crées que par rapport à tes pensées ben voilà c'est un peu ça quoi Ouais. voilà
Hein. Mhm. Et donc, c'est pas marrant parce que quand tu te fais ça, c'est pas drôle hein, ce que je dis, parce que tu peux te faire saboter puis avoir très très mal quand même. Hein, Bien attention. sûr, bien Hein, sûr. Bien sûr, donc, bien sûr. j'ai tout à fait conscience de ça, de la souffrance et de la douleur dans laquelle on peut se retrouver, hein, bien sûr. Mais Ouais, ouais. aller chercher, aller chercher et oser aller chercher qu'est-ce qu'il y a comme cadeau derrière. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme fonctionnement en place qui a fait que, ben, en fait, on en revient à dire que c'est presque du sabotage, de l'auto-sabotage aussi, quoi. Ouais, ouais. Hein, faut pas rentrer là-dedans. Ouais. Mais est-ce que le fait euh, de créer cette situation ou d'accepter cette situation, ça peut être lié à une émotion ou à une situation qu'on a soi-même refoulée. Enfin, genre, bah une souffrance ou quelque chose qui fait que quand ces situations arrivent, ben, tout de suite, je me mets en situation de protection. J'ai bien aimé tout à l'heure de protection. Enfin, voilà quoi. Tu mets des Enfin, ouais. barrières autour de toi, quoi, Ouais, voilà, pour c'est pas ça. te faire, Mais parce que, ouais, pour pas me faire C'est ça, on va dire, mais c'est parce que ça faire me renvoie attaquer. sur une situation, enfin, je vais dire, négative de tristesse ou de quelque chose que j'aurais refoué pour. que tu Ouais, quoi. Voilà, c'est ça. Et effectivement toutes les émotions qu'on a pu avoir et qu'on n'a pas regardé, qu'on n'a pas identifié comme étant quelque chose qui faisait partie de notre expérience et que en faisant partie de notre expérience, eh bien, c'était pas à refouler, c'était pas à faire, à ne pas regarder, à dire tiens comment ça peut être, ça pourrait changer, comment ça pourrait se transformer, qu'est-ce qui pourrait, bah, effectivement, c'est ça qui va être solidifié en nous, qui va rester en nous, et dès qu'on va avoir euh, quelque chose qui va être de la même intensité, hein, de l'énergie de la même intensité, on va mettre en place les mêmes protections, les mêmes barrières. Hein. Et effectivement, en mettant les mêmes barrières en place, les mêmes protections, on risque en même temps de provoquer exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle la répétition. D'accord. Okay. Et ouais, c'est ça. Et donc, partout où il y aurait encore des choses comme ça que tu aurais pu identifier pour toi, justement, si ça faisait écho à des expériences que tu avais eues, partout où tu as pu identifier des émotions, des pensées, des limitations, en fait, hein, des jugements de toi-même ou des autres qui, donc, limiteraient ta possibilité à créer quelque chose de différent par rapport au sabotage, à ces énergies de sabotage, de tout sabotage. Est-ce que tu veux bien là les percevoir, les recevoir pour les détruire, les éliminer de toi avec aisance? Allô, allô? Est-ce que tu veux Oui, bien oui. Oui, 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 en même temps, je réfléchissais. Elle a dit quoi? Alors, saisis les énergies où elles sont, où elles peuvent être placées dans ton corps quelque part et saisis-les. Hein, partout où elles peuvent être là et demande à détruire et décréer ça maintenant. Est-ce que tu veux bien le faire? Et la, À détruire et décréer ça maintenant. Oui? Oui. parce que moi, j'ai un petit téléphone, là, le son, il est un peu merdique. Ça s'appelle le sabotage électronique, technologique. Ouais, non, c'est parce qu'il était un peu loin. Alors, excuse-moi, tu peux redire la phrase? Voilà. Ouais, c'est la dernière fois, Magali. Oui, oui, oui. Pardon, pardon. Ouais, partout, 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 partout. Et tu vois, en posant ta question, tu as identifié, tu as reconnu énergétiquement parlant l'émotion, le jugement, la situation, le souvenir, l'événement, la conclusion hein, que tu Oui, as pu mettre en oui. place
Ouais. Qui a créé le sabotage et qui peut-être créait les répétitions de sabotage, etc. Partout où il y a ça en toi, est-ce que tu veux bien maintenant le détruire et le décréer pour l'éternité et avec Oui, une aisance totale? Right and wrong, oui, good and bad, broken for the nation, bonds and beyonds. Super, on a entendu ce oui. oui. Merci. Ouais, voilà, ok, c'est ça. Waouh. 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 Et s'il reste encore, ben voilà, tu refais, hein, s'il y a encore des... Bon, de Tu vas ça. pouvoir voir le replay sur YouTube. Ouais, D'accord, Et on le ouais, mettra dans le groupe aussi. Donc, d'accord, ok, n'hésite pas à super. réécouter si tu veux. Ouais, Et ok. c'est vrai que du coup, Magali, elle découvre à peine les outils d'Access. Ouais, oui, 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 oui. Donc, ce soir, toute nouvelle, je vais dire, le monde au bateau, ça y est. ouais. Ouais. C'est vrai qu'on inclut aussi, parce que c'est midi en France, le soir en Nouvelle-Calédonie, etc. Mhm, On inclut tous ceux qui regardent après le replay. J'espère que c'est assez bien diffusé, parce que c'est vrai qu'entre Facebook, entre YouTube, ben voilà, la diffusion se fait bien. Après, voilà, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à en parler, que ça existe. Euh, mhm, mhm. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à ça? C'est un sujet qui est pas simple, hein, qui est pas facile, euh, j'ai l'impression que on le prend avec légèreté comme ça, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que se dire on va y aller comme ça avec un call offert. Euh, Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il y a tellement ça a été tellement entouré d'accompagnement avec la psychologie, la psychiatrie, etc. On se dit, mais mince, comment on peut aussi bien, aussi facilement, avec des outils aussi faciles, à se permettre à éliminer ça de son espace de vie, quoi. Hein? Ne plus se Mhm. laisser saboter. Ou si, ah oui, voilà, si on se sabote encore, euh, regardez à comment on va pouvoir reconnaître ça sans aucun jugement de soi, sans se juger, sans y mettre de la dévalorisation, pour au contraire être vite dans un élan et dans un mouvement d'action, de rectification, de Mhm, transformation, tu vois. mhm, Mm. mhm. Et quand tu arrives à ça, quand tu arrives à reconnaître ça et tu arrives à ces mouvements-là, tu te dis waouh, c'est toi-même, tu n'es plus la même, quoi. Tu n'es plus du tout C'est ça. pareil, tu es plus en phase avec toi, avec qui tu es, avec la phénoménance de toi. Mhm, Ouais. mhm. Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que maintenant, je suis vraiment dans cette observation de plus en plus à voir mon corps en fait qui divague. Tu sais, quand tu dois faire quelque chose et que tu fais autre chose à la place, tu te rajoutes un autre truc pour pas le faire, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi... maintenant, j'arrive vraiment à le détecter. Donc, waouh, comment ça devient encore mieux que ça. Et Oui. aussi, certaines situations aussi dans lesquelles, ben, par exemple en relation, où tu avais tendance à fonctionner sur, on va dire, une certaine piste. Et que des fois que cette piste-là se remet en route et que tu te dis... mais qu'il n'y a pas... enfin, comment te dire? C'est une piste qui va se remettre en route et que d'habitude, tu vas le lâcher pour pouvoir changer de piste très rapidement. Et du coup, là, en fait, le fait de rester sur cette piste-là et d'observer comment ça se passe, bah, ça te permet de choisir autrement. En fait, je ne sais pas Mhm. si Ouais. Mm. tu vois Alors, ce que je veux dire. hier C'est que du coup, soir, il y a plus de, ouais, tu vois, il y a plus d'auto-sabotage sur cette piste-là, quoi. Enfin, je sais ouais. pas si Oui, c'est oui, clair. oui. Alors, sur le premier exemple que tu as pris, Magali, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 j'écoutais parce que ça fait écho justement aussi. Ouais. Non, mais Ah!
C'est vraiment ça. Ce qui est intéressant, c'est, tu vois, par exemple, l'exemple qui me vient dans ce que tu disais au départ, l'exemple qui me vient, c'est, voilà, je prends mon exemple, hein, comment moi je fonctionne. Alors moi, il y a des dossiers administratifs, hein, on sait bien que en France, en tout cas, il y a beaucoup d'administratifs. Et il y a des dossiers administratifs qui me prennent la tête, j'ai pas envie de les faire. Et puis j'arrive, je vais jusqu'au bout, quoi. Je vais jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, je peux plus faire autrement, il faut que je les fasse. Donc ils sont bien inscrits dans mon agenda. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, Anne-Sophie, ben, je vais faire autre chose. Ah, mais maintenant, je peux plus je peux plus me blouser parce que comme je l'ai inscrit dans mon agenda, en faisant autre chose, je suis pas si bien que ça, si tu veux. Je suis dans l'inconfort. Je suis pas si bien que ça. C'est-à-dire que quelque part, quand même, l'important d'aller faire ces dossiers, c'est tellement nécessaire et c'est tellement important pour mon environnement, pour mes choix, si tu veux, que même si je vais faire autre chose, je ne me fais plus avoir, je n'arrive plus à me saboter parce que je ne suis pas dans le confort. Donc, comme je ne suis pas dans le confort, je dis, mais qu'est-ce que c'est? La question, qu'est-ce qu'il y a là? Et là, hop, ah bah oui, bah, je me souviens, oui, il faut que j'y aille. Et donc, je lâche tout et j'y retourne à mon dossier administratif, tu vois, et il est fait. Mais quel bonheur, mais quel plaisir d'être à ça, tu vois, parce que tu tiens la route, comme on dit, hein. Après, dans les relations, c'est quelque chose qui pourrait être pris dans les relations familiales. Est-ce que dans les relations familiales, on peut regarder à quel point on peut se laisser saboter et se laisser se laisser saboter, s'auto-saboter. Et là, c'est en fait en termes de puissance et de pouvoir. C'est-à-dire que juste reconnaître que le pouvoir, une part de nous, est laissée chez d'autres et que c'est cette part cette part qui est laissée chez d'autres, que l'autre articule encore, en fait. Elle tire encore sur ces manettes-là. Il y a une collègue qui a fait un call justement sur marionnettistes, etc., sur cette manière de jouer à Pinocchio ou de jouer à Papa Pinocchio, tu vois. Donc, soit tu es Pinocchio et tu te laisses complètement diriger et donc, voilà, tu laisses le pouvoir à l'autre, soit tu prends, comme Pinocchio l'a fait, tout ton pouvoir et tu as juste Papa Pinocchio qui est en train de te chercher partout, hein, mais toi, tu fais ta vie, quoi, en fait. Hein. Tu n'es plus une marionnette, simplement. Et c'est vraiment ça, c'est juste quand on parle de reprendre sa puissance, son pouvoir, c'est pas aller, c'est être dans ta complétude, être dans ta phénoménance de toi, dans ton entité complète et savoir comment ça s'articule les choses et comment justement tu vas réussir et arriver à jouer de ça. Non pas pour manipuler plus l'autre, mais toi, manipuler ce qui fonctionne bien pour toi, ce qui va être confortable. Tu vois, c'est plus dans les relations familiales, on arrive bien à saisir ce que tu voulais dire peut-être, Anso. Tu vois, ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être un frère, une soeur, un enfant. Les enfants sont des grands manipulateurs, des grands saboteurs aussi de tout, tu vois. Ils peuvent saboter aussi pas mal de choses, tu vois, mais ils ne le font pas par malveillance, hein, c'est pas méchant. Mais voilà, comment tu peux reconnaître, comment tu peux te laisser entraîner et donc quels sont les choix que tu as faits dans ces moments-là? Quels sont les choix que tu fais dans ces moments-là? Dans ces moments-là, dans les relations, c'est souvent aussi ça. Tout à l'heure, les choix que j'ai faits, c'est facile quand tu es face à toi-même, mais quand dans les relations, c'est quel choix tu fais dans ces moments-là. Et c'est ça qui va te permettre de regarder comment tu peux transformer le fonctionnement du sabotage ou du non-sabotage. Tu vois? Quel choix tu fais là? Qu'est-ce que c'est? Quel choix tu as ici? Okay. Ouais. Ben, on en parlerait pendant des heures. Hein. Ben oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire.
Écoute, on ne s'est pas très énormément présenté. Moi, Anne-Sophie, je voudrais bien que tu dises que tu es en Nouvelle-Calédonie, que tu fais des classes Access Bar, tu es facilitatrice BARS. Voilà, tu Tu l'as fais dit. aussi des ateliers de coach, nutrition, de Exact. sport, de danse aussi. C'est Oui, génial ce que tu fais avec le Fit corps. Dance. Ouais, et là, il y a d'autres créations qui sont en train de se mettre en place de mon côté. C'est venu titiller ce matin, donc faut rester connecté. Ça va très Ouais, très vite sortir, à mon avis. ouais. Waouh! Et moi, je suis facilitatrice certifiée, donc Access Consciousness, en plus de hypnothérapeute et coach. Et donc, cela me permet de proposer des séances, des formations Access Bar, mais surtout là, actuellement, des fondations et notamment en ligne, puisque les conditions sanitaires nous ont permis ça et uniquement en ligne, et ça fonctionne du tonnerre. On va faire, il faudrait qu'on fasse, et donc il y en a une en ligne qui se fait avec toi, qui est hôtesse, organisatrice en Nouvelle-Calédonie. Yeah, yeah, yeah. Du 21 au 26 septembre, c'est ça? C'est ça, c'est sur, du coup, ça va être sur 6 jours. Ouais. Donc, c'est vraiment aux heures de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ça va être de 18 à 23 heures. Normalement, c'est un séminaire qui se fait sur 4 jours. Et on a comme prérequis donc, la classe Access Bar. Donc, ça, voilà, il faut me contacter du coup en message privé pour avoir les dates des classes. Si besoin, je recréerai des classes juste avant, donc avant la Oui, tu formation. le fais en présentiel simplement, Parce- Hmm. uniquement en présentiel, Access Bar. Et moi, j'ai une classe en présentiel du 10 au 13 septembre, là, donc 4 jours. Et puis après, en octobre, ça va être sur un centre pareil en présentiel à Moissac, dans le 82 en France. Après, il y a d'autres projets, mais bon, voilà, déjà, c'est bien de parler de ça. La classe du offerte, waouh, Ah ouais. ça s'est créé en 2 jours, même pas en une journée, la classe sur l'argent, hein, comment devenir l'argent. Alors, je fais une classe intro, en fait, une classe intro que j'offre pour inviter le maximum de personnes déjà à recevoir des premiers outils pour débloquer des choses sur l'argent. Mais après, bien sûr, de pouvoir introduire un accompagnement en ligne sur le cahier pratique, comment devenir l'argent. Donc en octobre, hein, on n'a pas encore Voilà. tout à fait les dates, mais quand ça sera fait, on a au moins la classe, la masterclass fixée. Là, c'est quand? Alors, c'est le 8 septembre. Donc, pour la Nouvelle-Calédonie, ça va être à 21 heures. Pour les personnes donc, qui veulent s'inscrire, on a mis, je crois que tu as mis l'événement. Sur l'événement, il y a un lien, il faut se connecter dessus et vous allez recevoir vos billets donc, gratuitement. Et le lien Oui. Zoom. Donc on le fait, donc c'est le cahier avancé, cahier pratique, ça, comment Pratique, devenir cahier l'argent. pratique. Pas l'avancé du coup. Je suis Un dans des deux, cette ok. énergie aussi. Ah, Je vous voulais faites le plein de montrer, je choses. voulais faire la pub. Je C'est voulais faire la difficile pub. quand il a Hum, pratiqué de ne pas être dans l'immersion de cette énergie. Ce qu'il y a, c'est que le cahier pratique de Gary Douglas 1 est à quand même avoir avec soi pour cet accompagnement. L'autre, il n'est pas obligatoire, mais le premier, c'est D'accord. intéressant de l'avoir quand même. Et pour ce qu'il est, et pour ce qu'il donne, et pour ce qu'il permet d'être, vraiment, c'est des prix abordables. C'est quoi? C'est 23 euros, quelque chose comme ça en France, euros francs. Je sais plus. Voilà, bon, c'est dans une Ouais. vingtaine d'euros. Ici, oui, moi je l'avais commandé sur Amazon, donc du coup, Ouais. je sais plus. Pour répondre à ta question, enfin à ton affirmation, Magali, donc c'est vrai que faire beaucoup de choses maintenant, si tu veux, avant, je me jugeais vachement par rapport à tout ça. Et en fait, les outils d'Access me permettent vraiment en fait
d'intégrer beaucoup plus de choses qu'avant. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas ce sentiment d'être surbookée, surchargée, Ouais. etc. Et même quand je le suis, ben, en fait, il suffit que je reçois en fait une séance Access Bar pour justement me libérer de tout ça. Et en fait, ben, c'est incroyable en fait ce que le corps peut accomplir en 24 heures en fait. Ouais, ouais. Et, et au niveau, tu vois, des créations, etc., on en parlait là tout à l'heure sur les nouvelles créations qui vont arriver. En fait, c'est des trucs, c'est tellement énergétique maintenant, c'est tellement perceptif que, en fait, tu vois, j'ouvre les yeux et hop, la création, elle est là. Et en fait, elle arrive et il y a tout, en fait, qui est déjà là. Comment je dois créer, qu'est-ce que je dois faire au niveau du tarif, enfin voilà, tout est déjà fait et en fait du coup ça te facilite tellement la tâche quoi, Ah, sur ok. tellement de choses. Voilà, c'est tout ça que ça permet. Ouais, Tu voulais rajouter quelque super. chose, Marie-Claire, de Non, la non, magie non, qu'on bah écoute, crée? c'est impeccable. Vraiment, cette classe, cette masterclass d'intro, comment devenir l'argent, bah oui, c'est lundi prochain. Après, bah voilà, tout ce que C'est mardi. on est là pour créer, hein, on est là vraiment pour expérimenter, pour faire tout ça. Donc après, c'est que des limitations. Et quand on est hors limitation, hors définition, hors structure, hors définition, euh, eh bien oui, on est dans la phénoménance d'être soi, hein, dans cette complétude, nos limites. Et moi, je dors bien, et toi aussi, Anne-Sophie. Ok. Voilà. Magali, Ok, merci à bon, toi d'être venue nous merci. rejoindre. Merci. Merci à tous ceux qui écouteront le replay. On est avec vous. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous donner des sujets que vous souhaitez aborder dans ce groupe. Ce groupe qui est public, hein, on le rappelle. Donc, il y a quelques questions peut-être pour rentrer. Je ne sais pas si tu en as mis pour demander. Non. Je crois pas, Ouais. je crois pas, on pourrait en rajouter. Quoi d'autre est possible? Ok. Voilà. Super, merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.